Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up spécial Make Up Forever. C'est-à-dire que c'est un make-up entièrement réalisé avec des produits de chez Make Up Forever. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation avec Make Up Forever juste avant la Video City. Et normalement sur mon stand je devais faire des make-up de soirée. Et donc tout simplement aujourd'hui c'est une vidéo pour ceux qui n'ont pas pu être à la Video City. Malgré que à la Video City je vous avoue qu'on n'a pas pu trop faire de make-up de soirée, tout simplement parce que ça prenait trop de temps et qu'il y avait trop de monde. Du coup moi j'ai pas vraiment pu faire ça, j'ai fait des make-up un peu plus naturels. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose un petit maquillage de soirée à réaliser pour aller danser, pour aller faire plein de choses, tout ce que vous voulez. Si vous décidez de réaliser le make-up que je porte actuellement, n'hésitez pas à taguer sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, peu importe où vous la mettez, avec le hashtag Your Look by Make Up Forever, et aussi à me taguer sur Instagram. Par exemple pour moi c'est Ticia Deschanel, je vous mettrai quelque part par là. Comme ça je pourrais voir et j'aurais très envie de voir comment c'est sur vous, comment vous l'avez réalisé, etc. Donc n'hésitez pas à le reproduire et à nous taguer. Donc c'est un maquillage forcément assez chargé, j'ai utilisé pas mal de produits, mais c'était aussi pour vous parler un peu de tous les produits Make Up Forever que j'ai pu tester. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. Donc je commence le maquillage avec la Step 1 qui est une base lissante qui va permettre d'unifier le teint. C'est une bonne base pour le maquillage pour une meilleure tenue, donc je l'applique avec un pinceau plat. Ensuite je viens utiliser le fond de teint Ultra HD, donc qui est une nouveauté de chez Make Up Forever. La couvrance elle est bonne, elle est invisible. Je l'utilise moi je le pose avec le Beauty Blender, je trouve que ça a un meilleur rendu, plus homogène. Par contre il est pas très épais, donc si vous voulez quelque chose qui est très couvrant, c'est pas forcément le mieux, mais en tout cas au Beauty Blender c'est beaucoup mieux qu'au pinceau. Ensuite je viens appliquer le correcteur, donc là c'est le Full Cover Waterproof, il est très efficace mais il assèche énormément le contour des yeux, donc si vous avez déjà le contour assez sec, évitez, et je l'applique avec le petit Beauty Blender. Ensuite je viens faire mes sourcils avec le correcteur de sourcils Waterproof Aqua Brown, je l'adore, il est terrible. Il est très bien, il tient surtout très longtemps et il n'y a rien qui bouge toute la journée, donc ça c'est le top. Et je le fais avec un pinceau de chez Zoeva. Et je viens aussi prendre un petit pinceau histoire d'estomper un petit peu au début des sourcils. Ensuite j'applique ma base lissante, donc je ne me rappelle plus exactement son nom, mais je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Ensuite je viens appliquer dans le creux de l'œil le S604, donc malheureusement il n'y a pas de teinte précise pour les couleurs, donc c'est assez difficile, mais en tout cas c'est un joli brick que je viens estomper avec un pinceau estompeur de chez ELF. Ensuite ma couleur absolument préférée que je viens utiliser avec le fixateur qui va permettre en fait d'intensifier encore plus la couleur. C'est une couleur métallisée ME302 et cette couleur est absolument dingue, plein de reflets hyper lumineux, bleu canard, bleu vert, je ne sais pas trop la couleur mais j'adore. Donc j'estompe tout ça et je mélange avec l'autre couleur pour pas qu'il y ait de démarcation, donc je l'ai mis sur toute la paupière mobile. Ensuite je viens utiliser un noir très profond qui est le S102 et je le mets seulement dans le creux externe de l'œil. Ensuite je viens utiliser un blanc cassé à mettre en dessous du sourcil, c'est le numéro M530. Donc là il y avait quelques chutes, donc je viens enlever un petit peu l'excédent sur mes joues. J'utilise ensuite un crayon noir dont je ne me rappelle plus la référence, mais je vous mettrai de toute façon encore une fois tout en barre d'infos, et je viens estomper avec un pinceau plat au niveau du ras des cils. Ensuite je viens utiliser un blanc irisé champagne qui est le I514. Et je viens ensuite rajouter encore un petit peu de correcteur en dessous de l'œil parce qu'il y a eu pas mal de chutes, donc histoire de bien réunifier en dessous de mes yeux. Ensuite j'utilise le Make Up Forever mascara, je sais plus exactement son nom non plus, mais il est assez bien. Il définit, par contre il donne pas énormément de volume. C'est le Smoky Extravagant. Ensuite j'utilise ma palette de contouring kit de chez Anastasia Beverly Hills avec un pinceau de chez Zoeva. C'est hyper pigmenté, c'est complètement dingue cette palette.
Ensuite je viens appliquer le fard crème qui est le numéro 220. J'aime beaucoup ces fards à joues, je les trouve très jolis, très pigmentés aussi. Ensuite je prends la couleur la plus irisée, enfin la seule irisée de la palette Anastasia Beverly Hills et je l'utilise en illuminateur. Donc c'est très discret mais ça donne une touche de lumière. Ensuite j'utilise la Height Definition Powder de chez Make Up For Ever toujours. Ça convient à toutes les carnations et ça permet vraiment bien d'unifier en transparence le maquillage et de le faire tenir. Ensuite j'utilise le Plexigloss en numéro 200, donc là c'est juste un transparent un tout petit peu beige que je trouve aussi très sympa. Par contre il est assez collant donc faites attention et enlevez-en un petit peu si comme moi vous aimez pas trop le fait que ce soit collant. Ensuite je viens utiliser le Stop and Fix numéro 2, le Mist and Fix pardon numéro 2 qui va permettre justement de fixer le maquillage comme son nom l'indique, donc voilà il est très bien. Ensuite j'utilise le Hot and Liss spray coiffant protection chaleur 230 de chez L'Oréal, donc j'en mets un petit peu partout histoire de pas trop abîmer mes cheveux. Et je viens utiliser mon nouveau lisseur, donc j'en avais plus depuis longtemps, je vous mettrai la marque en barre d'infos, je m'en rappelle plus trop. Par contre ça vient des États-Unis, donc voilà il n'y avait pas d'embout français, donc j'ai dû acheter un adaptateur. Donc là vous voyez ce que je fais avec mes cheveux, c'est qu'en fait je les tourne pour créer en fait après au lissage une ondulation. Donc voilà c'est une petite technique mais je voulais vraiment pas quelque chose de très fort, c'était juste pour redonner un petit peu de dimension à mes cheveux et donner un tout petit peu d'ondulation et surtout refaire un petit peu au niveau du devant parce que je le trouve qu'à chaque fois ils sont très raides au niveau du devant. Donc voilà c'est terminé pour les cheveux. Donc ensuite on passe à la tenue. Ma robe elle vient de chez New Look, donc c'est une robe pull très légère, assez agréable pour sortir quand on va en soirée et qu'on est un petit peu dehors. Ma veste en cuir vient de chez Mango, je l'avais eu en solde à 30 € je crois, j'étais super contente. Mon sac quant à lui vient d'un site dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne me rappelle plus exactement, c'est un peu dans une inspiration des sacs Chloé il me semble, et les bottes viennent de chez Stradivarius, voilà je les aime beaucoup, bon là elles sont un peu sales mais j'ai réussi à les nettoyer. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, bye.